Merci à tous les présidents, à tous les responsables de tous les niveaux. Les frères et sœurs, bonjour. Les étifs, bonjour. Et que Papa Émile vous bénisse et bonne fête. Si nous avons accepté de nous saluer entre nous, nous allons applaudir. Applaudissons. Ça y est. Qu'est-ce que et gloire et l'honneur à Papa Guy Émile Fossé-Chikwabo, qui est, comment on peut dire, fêtard du jour. C'est lui qui nous a rassemblés ici. Et nous sommes ici pour le rang de gloire. Rien que l'honneur, rien que la gloire. Et mes frères et sœurs, je suis votre sœur, la sœur Tono Mitamona Mireille Chimay, membre confirmée de l'EPH, inspectrice spirituelle et itinérante, coordinatrice de la prédication et de la parole de Dieu de France. Et tout à l'heure, donc nous allons écouter la prédicatrice du jour. Mais avant d'écouter la prédicatrice du jour, on a un message de papa. On a l'audio de papa qui nous explique pourquoi nous sommes là. Mais on ne peut pas recevoir cette nourriture, cette belle nourriture, tout en étant un peu distrait, hein, les pensées un peu ailleurs. Nous sommes à la rubrique où Papa Émile est très sensible. Disposons nos esprits, disposons nos cœurs pour recevoir ce que lui va nous dire. Mais avant de dissonner, de mettre la cassette de papa, j'aimerais que la chorale puisse nous chanter cette belle chanson qui dit c'est parti. Meno mutu amasumu atoto amasumu sukula kwani tata mumenga maku meno tamu jemu sala salucha tate anemila isawa kwako meno tamu jemu sala salucha tate Kutata ni
Amen. 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 La chronique, l'autre jour. Nous avons créé la fête, les fêtes du premier et deuxième journée. Il y a papa, ça n'a pas été papa, mais papa qui meurt. C'est ça que donc, quand ça s'appelle, c'est bon, il faut que ça le fasse bien, et il faut que il y a un riche, comme on voit dans le gouvernement, donc tout à l'heure, c'est vraiment comme si on avait, mais pas, mais pas, qui était couillé, pourtant, que Dieu se casse à la guerre, mais, n'en pas, c'est ce côté là-bas. Maman est pas comme d'habitude. Mais vous créez par une journée soviétique. Ça n'a aidé, non pas seulement au gouvernement, mais à travers le gouvernement, pour aider l'humanité tout entière. Parce que, parce que, là, premier et deuxième journée de fête de papa, parce que aussi, il y a que pour l'avoir dans la poche, bien que vous savez ça, ça va couler avec l'entrée. Comme il ne faut pas se ici. Parce que demande que nous, il y a la opinion, il y a la religion aussi, il y a une mais il y a qui, partout, dans mon souhait, il y a une couille, il y avait non, il y a que nous, il y a un peu de la salle. Na bapa tena, na batoni, na bapa kupesaka. Sana yao, bankuni, nuna, kwa ndani na fête, ya kwenye deuxième journée de fête de papa, il y a quelque chose obligatoire à faire, tout le monde participe, non. Il y a que volontairement tout le monde, ça on a coïté, couillé. Ça nous a aidé l'humanité tout entière parce que si on est au poste d'un intime en mousse, il y a besoin d'une mousse. Il y a quelques intimes alliances. Dans ce que vous dites, la liane, il y a un coup de dépense. Il y a un coup de dépense que des années, m'en fait une mousse. Parce que ça peut se faire dans mon camp de l'argent appartient à Dieu. Il y a montré Dieu là, il y a dit, il y a montré ça, il y a tout gardé que l'eau, donc il y a dit, et trésorier, il y a pas trésorier, il y a pas richesse, il y a pas vente du pays. Si nous pouvons couper ça, qui est moment, ça n'a pas été pas. Dans ce que vous dites, il y a nous, c'est un peu de la regret, mais il y a des regret. Nous sommes là, peut-être dans l'équipe, dans notre équipe, contre la base, il y a tout. Nous, seulement, on a été, dit et nous le faire, c'est du quoi d'autre, il y a un piège. À nous, il n'y a pas intime. Nous aussi, ça m'a aidé l'humanité tout entière. Ça m'a aidé à gagner, couper ça en bénédiction nous. Na papa de moment dans l'équipe, batama à force, batama à l'équipe, moi qui calme nous, la papa dans l'équipe, karena peribatan rezeki, nama guru chef ya betul.
ninataka participate na mopesa na nzima mosi na kado bateau na Mungu na journée ninataka première journée et deuxième journée de fête. Amen. 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 Nous venons d'écouter les fêtes que nous avons eu par le biais de papa et maman Gandhi. Zaloukonga. Quelle grâce. Aujourd'hui, le couple ne sont plus avec nous, mais leurs actes restent dans les archives. Zaloukonga. Et Apocalypse 14 dit que les actes nous accompagnent. C'est grand Dieu. C'était inspiré par l'OPH. Et papa dit dans le message, leur intention de donner n'était pas pour que papa et lui puissent s'enrichir, mais c'était pour l'aider. Nous voyons un peu comment Dieu inspire, mais Dieu inspire des personnes de bonne foi. Tout à l'heure, la prédicatrice du jour va nous aider, va nous parler en long et en large pour parler un peu d'historique de cette fête. C'était en 2000. Nous savons bien que le Congo-Brazzaville a connu des moments difficiles, des moments de guerre en 1997, jusqu'en 1999. Nous avions bon. Donc, on n'avait plus les nouvelles de papa. Et papa Ngabiki, étant président des inspecteurs du Nord, de la zone Nord, il avait déjà l'idée. Il s'est posé déjà des questions sur papa Émile. Mais qui est cette personne? Quand il nous parle, quand il nous envoie des messages, il se soucie seulement de notre âme. Il se soucie seulement de notre vie céleste. Il ne se soucie pas de ce monde, mais il pense à nous pour le futur. Dans sa tête, il commençait déjà à cogiter. Nous avions bon. Et voilà, quand la guerre semblait finir en 2000, il y avait un peu la paix, mais la paix n'était pas encore définitive parce qu'il y en a encore qui se retrouvaient égarés, se réfugiaient encore aux endroits où on avait fui tous la guerre. Donc, Papa Ngambiki va prendre tous les frères et sœurs de la zone du plateau et il prend l'initiative de les emmener jusqu'à Brazzaville qui possible pour aller remercier Dieu qui avait gardé Papa Élie. Ça y est, ça arrivé. Ça c'est fort d'avoir cette initiative, de décider. Donc il prend les frères et sœurs, ils s'organisent, ils viennent avec les cadeaux, les cadeaux de toute nature pour aller remercier Dieu. Mais en ce moment-là, papa ne nous avait pas encore révélé qui il était. Nous avions bon. C'était la joie. Et quand ils arrivent à Brazzaville, puisque dans la zone du Poul, il y avait encore des troubles, il n'y avait pas encore la paix. Du coup, ils n'étaient pas partis. On avait fêté ça à la rue 5 février, maman Chimène. C'est 5 février qu'on appelle ça. À Poté-Poteau, c'est la rue du 5 février. À la rue du 5 février, la section Jéricho. C'est là-bas. Quand ils arrivent à Brazzaville, on leur dit, mais comme il y a encore des problèmes là-bas, on va rester là, on va fêter, on ne peut pas rentrer. Nous avions bon là. Maintenant, c'est maman Ngambiki. Vers la fin de l'année, elle aussi, elle va dire, non, moi aussi, je vais faire pareil. Comme a fait mon époux. Et pour maman Ngambiki, on était parti là-bas, dans à l'endroit où papa a nommé, on reconnaît les vrais amis pendant les moments dits. En tout cas, c'est pas moi la prédicatrice du jour. Je laisse la place à maman, prédicatrice du jour, maman Ngalisami Chimène, cheftaine poule des... Maman Ngalisami Chimène, membre confirmé de l'OPH, inspectrice spirituelle itinérante, cheftaine poule des ELA,
membre du bureau coordonnateur de la jeunesse, coordonnateur international de la jeunesse, maman, vous allez donc prendre la parole pour nous parler du thème qui est intitulé « Cotisons et dépensons pour lui, afin de nous garantir les richesses célestes. » Cotisons et dépensons pour lui, afin de nous garantir les richesses célestes. Cotisons et dépensons pour lui, afin de nous garantir les richesses célestes. Amen. 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 Maman, à vous la parole. Maman coordinatrice de la parole de Dieu ici en France. Merci maman officiante. Merci à tous les responsables à vos rangs et grades. Merci à nos invités d'avoir répondu présent à l'invitation de Papa Guy et Mélou Fassiti Kwabo. Je suis la sœur Galesami, parce que la sœur Chimène a tendance à prononcer mon nom autrement. Je suis la sœur Galesami, Bigester Chimène Urjule, membre confirmé de l'OPH, chef pôle des ELA, inspectrice spirituelle et itinérante. Je fais partie du bureau de la formation et de l'éducation spirituelle de la jeunesse de la OPH. Zadoua Bonga. La sœur Tondo a déjà un peu expliqué, elle a fait la genèse de cette fête, de la première journée du président fondateur. Nous allons donc nous appuyer sur le thème qui est donc dans le planning des thèmes retenus pour cette année 2024, qu'elle a su lire tout à l'heure, qui s'intitule comme suit. Cotisons et dépensons pour lui afin de nous garantir les richesses célestes. Nous avons donc comme référence la note circulaire numéro 101 du 29 juillet 2001 et l'extrait du message du grand maître de l'OPA du 11 septembre 2008. Avant toute chose, nous allons demander à Papa Guy et Mélou Fassiti Kwabo, puisqu'il est la parole, de mettre sa parole dans ma bouche et d'accorder l'attention aux frères et sœurs qui sont ici pour qu'ils nous parlent. Zama Bonga. Bisa qui vient couvrir la manée, on crée la lona, vous a soso, on t'a bisa kumona, bisa qui vient couvrir le sono. Taragi Mélou Fassiti Kwabo, l'homme nato, tu lui dis madame Mawei. Mais bon, papa, mais quand il y a pas eu à le voir. Amen. 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 Papa est soit avec nous. Bilier, montage, la chorale. Nous aussi, nous avons connu notre périple pour arriver ici à Montargis. Mais c'est pour célébrer la première journée du président fondateur. Parce que s'il n'y avait pas un président fondateur, il ne devait pas voir sortir aux européens. C'est parce qu'il y a un président
Puisque on allait se retrouver dans les bizingas, dans là où on adore encore les statues. Donc, frère, moi je ne comprends pas. Je ne peux pas vous dire combien je paye. Mais quand je dors, pour papa qui est 1000 fois c'est quoi bon, je lui montre que je dors. Vous n'avez pas bon gars? Quand je fais les là, c'est pas pour vous plaire. C'est pour plaire à papa qui est 1000 fois c'est quoi bon. Mais dans bon, mais dans la joie. Bilier. 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 De l'OPH et d'avoir connu cette voie du salut qui nous conduit tous à la vie éternelle. Amen. 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 Quel bonheur d'avoir trouvé son maître. Quel bonheur d'avoir connu sa voie. Oh, quel bonheur d'avoir trouvé son maître. Oh, quel bonheur d'avoir connu sa voie. Après, il dit dans cette note, votre plaisir. Ça veut dire qu'il y a un faux plaisir. Le réel plaisir que nous devrions avoir, nous qui avons connu l'association, nous aurons amour. OPH, c'est d'avoir un grand maître de l'OPH. Ça va pour moi. Et il dit dans cette note, cette voie du salut qui nous conduit où? À la vie éternelle. Papa, il ne sait pas que nous sommes des pécheurs. Mais il nous dit que cette voie nous conduira où? À la vie éternelle. Quel bonheur d'avoir connu son maître. Elle va nous donner lecture de deux passages, Luc 10, de 21 à 24, et 1 Pierre 2, de 9 à 10. La parole de Dieu, au nom de l'Éternel, Papa Guy et mille fois c'est pas beau, dans Luc 10, du verset 21 au verset 24. En ce moment maintenant, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et, se tournant vers les disciples, il leur dit, en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que je vois, voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. 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 Ça c'est Luc, l'un des disciples de Jésus qui écrit ce passage.
Et dans ce passage, Jésus dit qu'il tressaillit quoi? De joie. Jésus, le Fils de Dieu, il tressaillit de joie parce que Dieu a choisi de cacher certaines choses au premier peuple. Ça va, mon gars? Il loue son Dieu, il loue son Père parce qu'il a choisi de ne pas révéler ces choses-là à la première nation. Et aujourd'hui, Papa Guillemé nous a révélé qu'il a fait de nous sa deuxième nation et il nous a révélé les choses qu'il avait choisi de cacher à la première nation. Est-ce que pour autant dire que Papa Guillemé n'a pas aimé la première nation? Non. Il a aimé la première nation, mais il a fait les choses selon son vouloir et son pouvoir. Voilà pourquoi il dit dans cette note-là, à nous les enfants de la deuxième nation, notre réel plaisir devait être d'avoir connu son nom et son association. Réel plaisir. Parce qu'il sait qu'il avait caché ces choses à la première nation. Ça va pour ça. Jésus qui est le Fils de Dieu, loue son Père. Mais nous, maintenant, les humains de la terre, on va faire comment? On doit remercier Papa qui nous faisait quoi bon? S'il n'avait pas créé l'association de Zola au PH, on n'allait pas se connaître. On n'allait pas avoir accès aux choses cachées à la première nation. Deuxième passage. Du verset 9 au verset 10, au nom de l'Éternel Dieu, Papa Guy et mille fois c'est quoi. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. 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 Là, nous sommes dans le Nouveau Testament. La première nation existait déjà avant le Nouveau Testament. Parce que vous savez qu'il y a eu la génération des patriarches, il y a eu la génération des prophètes, il y a eu la génération messianique et la génération de Dieu le Père. Donc ces choses-là sont écrites pendant la génération messianique. Mais de quel peuple parle-t-on dans ce passage? Puisque le premier peuple existait déjà. De quel peuple parle-t-on dans ce passage? C'est la deuxième nation que Papa Guillemé nous avait choisi de garder. Parce que pour lui, il partait du principe où il va crescendo. Il révèle les vérités divines peu à peu. C'est comme lorsque, pour nous les femmes, pour celles qui ont eu la chance de porter la vie, lorsque vous avez un bébé dans le ventre, le bébé est censé faire 9 mois dans le ventre de sa mère. Ça va, mon gars? 9 mois, arrive l'accouchement. Quand l'enfant naît, est-ce que tu dirais qu'on lui donne de l'eau à boire? On lui donne de la bouillie? On commence par le lait maternel ou par le lait artificiel. Au fur et à mesure que l'estomac de l'enfant est prêt, qu'est-ce qu'on fait? On commence la diversification. Ça va, mon gars? Et quand on a dépassé cette étape, on dit, bon, il veut manger le foufou, on lui donne le foufou. C'est pas ça? Papa qui est une fois, c'est quoi? Bon, est un Dieu fidèle. Il ne fait pas des choses, il fait pas des choses pour nous faire plaisir. Il fait des choses parce qu'il nous aime. Il veut que tous nous ayons accès à la vie. Il a dit, quand il le dit, il est serein ou pas? Est-ce qu'il doute de lui? Non. Il a bien pesé ses paroles. Il est serein. Parce qu'il sait, il a la vérité. C'est pas mon gars? Là quoi? De l'OPH du 11 septembre 2008. Au nom de Papa Guillemé Fositi Kwabo. N'oubliez pas que lorsque nous serons chez Dieu là-bas, chacun a sa porte, chacun a sa maison. Et ces richesses pour lesquelles on aura travaillé ici sur terre seront épargnées dans nos maisons célestes. Maintenant, si quelqu'un ne travaille pas ici, s'il ne verse pas l'argent pour faire avancer l'œuvre de Dieu, il n'aura pas accès au royaume céleste. Amen. 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 Ubenana mazulu, emamoyange mosi, ubimana na toto.
Luzingu ya mazulu, biyoka yoka ya toto, ya ukele bola kuti ya mouloué. Papa qui est mis le dit clairement dans ses notes. Il nous interpelle pour nous dire, n'oubliez pas que lorsque nous serons chez Dieu là-bas, chacun aura quoi? Sa porte, chacun aura sa maison. Est-ce que là il s'adresse à un groupe? Il dit chacun aura sa porte, chacun aura sa maison. Même si papa est jeune, tu es en couple avec l'officiant, mais là-bas chez Dieu, chacun aura sa porte, chacun aura sa maison. Chacun aura comment dirais-je, le résultat de ce qu'il aura semé ici sur terre. Nous avons bon gars. Chacun aura le résultat de ses œuvres ici sur terre. Nous avons bon gars. Mais de quelle œuvre papa il parle? Vous savez, nous les femmes, on est prêts à investir 1 000 € pour un sac. Hein? On est prêts à investir 1 000 € pour une paire de chaussures Louboutin. On a fait un bon niais, si on repère les tues. Comment tu dis ça? Tu fais la diaconce. Pour ça, on est prêts, nous les femmes. Mais pour les œuvres de terrain qui est mis, nous voici, c'est quoi? Pour qu'ils nous garantissent la vie éternelle. Ah, 0. Je ne sais pas si on a la flemme ou on doute, mais chez papa qui est mis, nous voici, c'est l'intention d'abord qui compte. C'est pas parce que la sœur Galisami aura détourné ce que tu t'as donné. C'est l'intention qui compte. Dans l'histoire de la jeunesse de cette fête, l'idée a germé. Papa Kémy, nous choisissons comment a étudié Papa Compliqué avec son, n'est-ce pas? C'est lui, il était seul là. Quand il a commencé à réfléchir, mais comment on va faire? Papa Kémy, il est toujours ici sous de nous. Comment on va faire? C'est lui qui a commencé à réfléchir. Il était seul, jamais pour là. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a associé les autres, non? Accompagnez-moi dans cette œuvre-là. Et papa qui est mis une fois cette commande dans sa bonté, il n'est pas resté indifférent. Mais pourquoi pour les hommes de Tara, nous sommes toujours nonchalants? Nous réfléchissons toujours en tant qu'hommes. Ah, je vais lui donner, mais Dieu, regarde qu'il dit rien. Mais non! Chez papa qui est mis une fois cette quoi, bon, c'est l'intention qui compte. Mais entre le point de départ A jusqu'au point d'arrivée B, si quelqu'un a détourné ce que toi tu as consenti de donner à ton père, pour faire avancer son œuvre, à qui la faute? À qui n'aura pas sa maison et sa porte là-haut? Celui qui a détourné. Voilà. Donc, ceux qui continuent à détourner, laissez-leur détourner. C'est pas grave. Nous qui voulons donner, continuons seulement à donner pour faire avancer l'œuvre de papa qui est 1000 fois. C'est bravo. Vous savez, on a tous des ambitions comme on est jeunes. Ah, moi, je vais faire des études. Je ferai des grandes études. Je vais travailler, je vais gagner. On se fixe même déjà le salaire que nous allons gagner, n'est-ce pas? Oui. Quand on commence à toucher de l'argent, qu'est-ce qu'on fait? Je vais épargner, on se fait des plans. Je vais épargner pour m'acheter une maison, n'est-ce pas? Oui. Quand tu achètes ta maison, tu fais quoi? Tu donnes depuis ta maison ou pas? Oui. Dernier cri à télé, même passé à 4 il faut que je l'achète. Comme ça, quand je me bloque dans mon canapé, je suis en immersion dans la télé parce que l'image est tellement canon, n'est-ce pas? Mais terrestre. Bakoudi na bamoulae. Nous l'a relaté tout à l'heure. Que ce que papa qui est mis nous reçoit, c'est pour faire du bien à l'humanité tout entière, à l'humanité souffrante. C'est pas pour qu'ils s'enrichissent. Mais il suffit seulement de regarder dans quel état il bossait. Lorsqu'il nous a donné
possibilité, lorsqu'il nous a envoyé le droit de construire des maisons, mais chacun a fait sa maison selon sa poche. Il y en a même qui ont construit des maisons à étage. Mais il n'y a que Picana. Qu'est-ce que tu as fait pour que ton copain qui est là? Quelles sont les œuvres, nous, en tant qu'hommes de la terre, nous réalisons pour faire avancer l'œuvre de la terre. Parce que nous sommes égoïstes. Nous avons mon gars. Nous sommes très égoïstes. Kibosi existe depuis longtemps. Mais jusqu'à ce jour, nous avons encore des difficultés à accéder à Kibosi. Pour arriver à Kibosi, c'est toujours compliqué. Chacun dans son égoïsme, je veux construire une maison dernier cri. Sur 2 niveaux, toilettes, tout compris à l'intérieur. Et quand tu arrives à Kibosi, au lieu même de monter d'aller glorifier Dieu, tu es là, tu rentres dans ta maison. Alors que c'est vanité de vanité. Papa qui est bien clair lorsqu'il nous envoie ces messages. Tu n'as rien à faire de notre argent. Non, l'argent m'appartient. Je détiens tous vos besoins. Et ce que je vous demande, c'est de connaître qui je suis. Mais à partir du moment où on sait qui il est, pourquoi on est encore, on est timide, on veut, mais on ne veut pas faire. Et le défaut, c'est qui nous caractérise. Quand il y a quelqu'un qui fait, on construit, on bouge. Qu'est-ce que tu veux montrer là? Donc, il me donne un bon épée. Et celui qui a beaucoup d'argent. Mais pourquoi nous sommes aussi mauvais que ça? Pourquoi sommes-nous mauvais? C'est pour faire avancer l'homme de Tara et Émile. Vous pensez qu'ici on est mini. Oh, c'est pas un change. Minimaliste. C'est comment? Minimaliste. Voilà. Si on est minimaliste, on va pas avoir accès à la vie éternelle. Mais comment tu as dit non? Donc, tu n'as pas compris le fond du mot. Je m'explique. Si on se contente, tu peux. Si j'ai un manteau, ça me suffit ou pas pour passer l'hiver? Comment? Bon, j'essaie de donner des exemples pour qu'on le comprenne dans le truc. Si j'ai un manteau qui me protège du froid, tu peux? Est-ce que tu peux ou ne pas passer l'hiver avec ce manteau? Donc on commence à se comprendre. C'est ça être minimaliste. Si j'ai peur de basket et j'ai une chaussure, ça me suffit ou pas? Tant qu'on ne sait pas l'idée, ça me suffit. Est-ce le fait d'être minimaliste nous rend malheureux? Non. On peut vivre dans le bonheur, on peut être heureux et être minimaliste. Et s'investir pleinement dans l'avancement des œuvres de l'éternel. Ça va pour moi? Puisque c'est eux qui vont nous garantir la vie éternelle. Il y a souvent, on assiste souvent à une scène. Hein. Lorsqu'on perd un être, c'est pas pour me moquer, hein. Lorsqu'on perd un être cher, amplement. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui dit par amour, pourtant je vais mettre dans le trou?
Parce qu'on est individualiste. On dit chacun va son tour. Moi, j'ai fait mon tour aussi. Les autres aussi vont me pleurer. Ça va bon pas? Nous allons lire deux messages, je ne vais pas lire une fois si tu crois bon. Deux extraits du 30 août 2006 et du 9 août 2005. La sœur Inès. Lisons l'extrait du message du grand maître de l'OPH du 30 août 2006. En fait, certains d'entre vous ont déjà la vie éternelle et n'attendent que le dernier jour du Seigneur pour rentrer dans le royaume céleste. Pourquoi ont-ils déjà la vie éternelle alors qu'il n'est pas fait sur cette terre? En effet, Dieu sait qu'à travers le monde entier, aucune personne n'est parfaite, car nous sommes tous des pécheurs. Voilà pourquoi Jésus avait déclaré « Je ne suis pas venu pour les bons, mais je suis venu pour les pécheurs. » Mais par rapport aux efforts que nous sommes en train de consentir pour effectuer les descentes, réaliser divers travaux de la vie, tels que le transport des caillasses, etc. Dieu en tient compte pour l'élévation spirituelle de tout un chacun. Je vous avais dit que Dieu a des services spéciaux qui ont chacun des fonctions précises. Certains services spéciaux ont pour fonction de voir et de noter le travail de chaque personne ici sur terre. Tout ceci est fait pour qu'à la fin, nous recevions la clé de la maison que Dieu a prévue pour chacun de nous. Chaque maison a une porte et une clé. Nous pouvons faire des dépenses, des descentes, subir des tracasseries. C'est avantageux pour nous car tout cela fait partie des bonnes œuvres qui sont requises pour l'obtention de sa maison céleste. Amen. 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 Que Papa Émile soit avec nous. Il faut juste avoir l'obéissance. Soyons obéissants. Faisons ce que nous demandons pour faire avancer l'association qui est l'habit de l'OPH. Vous savez qu'on ne peut voir Dieu. Nous voyons Dieu à travers ce qu'on nous enseigne dans l'association. Faisons comme ça, travaillons comme ça. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est là où nous sommes, c'est là où nous savons quelle est la volonté de Dieu. C'est à travers l'association. Amen. 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 Sachez-le que frères et sœurs, dans Mazulukuna, chacun aura sa porte, chacun aura sa maison. C'est à moi, mon gars. Nous avons un cas ici à la section de Paris. Ça fait depuis des années que nous avons commencé à cotiser pour faire quoi? Acheter quoi? Wow. Il y a eu des détournements ou pas? Est-ce que cela a freiné? Vous n'êtes pas franc avec vous-même. Supposons qu'il y ait eu. Supposons. Supposons. Est-ce que cela a freiné à ce jour-là? Est-ce que cela nous a freiné à recommencer à cotiser pour acheter la salle? Non. C'est la détermination qu'il nous faut. Il faut être déterminé. Lorsqu'on se fixe un objectif, on se donne les moyens pour atteindre cet objectif-là. Si aujourd'hui nous achetons la salle, ça sera pour la gloire de qui? Ça sera pour l'honneur de qui? Parce que nous aurons avancé son œuvre. Et qu'est-ce que nous aurons comme gain? L'élévation spirituelle et la vie éternelle. C'est vrai qu'on a fixé la participation à 0. Mais si tu penses que tu peux donner plus que ça, tu donnes ou pas? C'est pas une fierté pour chacun de nous de savoir que ton nom se trouve dans le livre. C'est pas une fierté? Oui. C'est pas une fierté lorsqu'on va contempler cette salle, on dit waouh, moi aussi j'ai participé. Ça va mon gars? On va participer à cette œuvre-là. Ça va mon gars? Donc on se fixe à
lors de la concrétisation à Sonia. Hier, c'était encore un objectif, mais maintenant, nous devons concrétiser l'objectif que nous nous sommes fixés. Ce ne sera pas un bonheur où Papa Guéry décide que toute l'association de tous les pensionnats viennent dormir là-bas. Quand nous allons dormir, moi personnellement, j'aurai le sourire pour l'être. Je me dirai au fond de moi, mais tiens, moi aussi, je vais participer à cette œuvre-là. C'est du vivant là que nous devons faire des œuvres. Une fois là-haut, on ne peut plus. Puisque quand tu arrives, tu ne fais même pas les efforts. Puisque tu as déjà travaillé sur la terre ici, quand tu arrives là-bas, tout est déjà meublé. Télé 4K. Parce que comme elle dit, je ne me rappelle plus du message. Donc ce que nous avons sur la terre, c'est à peu près de ce qui se trouve là-haut. C'est de là, peu près. Donc si ici tu as investi 100 000 € pour faire avancer, l'homme de Papa Guéry, une fois si tu vas voir là-haut, tu auras plus comme ça. Ça va, mon gars. Nous avons les passages bibliques, nous allons pas lire, vous connaissez tous. Hébreux 13, verset 17, Galates 6, verset 6, 1 Thessaloniciens 5, de 12 à 13. Qui est une fois ces là que vous parlez là? Qui est Tigre? Papa lui-même donne la réponse. Que si vous voulez savoir qui je suis, lisez dans Jean 16, de 10 à 15. La sœur Inès, est-ce que je peux lire rapidement ce passage-là?
Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est aussi à moi. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi. Excusez. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Amen. 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 Le 7 octobre 2005, à Bogo, Papa Kiébi s'est révélé être l'esprit de vérité qui n'est autre que Dieu. Lorsque Jésus naquit, c'est l'étoile de David qui avait conduit les rois mages là où Jésus était né, n'est-ce pas? La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit et le périsse, point. Donc Jésus est le Fils de Dieu. À l'époque, Dieu a choisi l'étoile de David pour conduire les rois mages pour leur montrer là où était le Fils de Dieu. Mais puisqu'il est revenu au bercail, depuis le 20 mai 1992, l'étoile de David qui était jadis suspendue dans les cieux est descendue au mont Karikari, la Nouvelle Jérusalem. C'est les Amamonga. Ça fait partie des indications ou des signes que Papa qui est venu nous faire Tigwaro est l'esprit de vérité, il est Dieu. Ça va mon Si nous ne pouvons pas déjà, en tant que président fondateur de l'association de Zolo Amour, l'honorer, que feront-nous alors? En sachant qu'il est Dieu. Ça va mon On peut toutefois se rattraper. Ne restons pas en marge, frères et sœurs. Œuvrons pour l'avancement de l'œuvre de Papa qui est venu à parce que nous avons toujours tendance à nous juger et à juger les autres. Éliminons nos vices. Mettons en avant les vertus que nous avons pour faire avancer l'œuvre de Papa qui est venu faire ses Tikwabo. Pour qu'une fois, lorsque nous allons passer de l'autre côté, nous soyons contents de nous-mêmes. Nous soyons fiers de nous-mêmes. C'est quoi mon gars? Je pense que je vais m'arrêter là. Trop parler? Oui. Trop traiter? Oui. Nous allons finir. Et nous avons écouté Maman Chimène. Comment elle nous a expliqué les avantages des données pour Dieu. Mani, pour agrémenter sa prédication, qui est très belle. Félicitations, maman. En tout cas, merci beaucoup. Mani, Papa Emile compte
auditionné la cassette de papa, nous avons entendu, ah, Mani, je ne comprends pas quand la parole de Dieu passe. Il y a toujours des chuchotements, surtout à l'entrée là-bas. Mais respectons quand même la présence de Dieu. Sinon, encore, ça sert de faire ce cercle. Si on ne peut pas avoir le respect pour celui qui nous a rassemblés, c'est pas pour t'élever, ça nous arrive. Mais c'est la parole de Dieu qui passe. Nous sommes venus ici pour cette parole. Vous avez entendu? J'allais dire ceci. Quand on a écouté la cassette de papa, papa a dit, il est le Dieu qui nous sonde nos intentions. Les intentions de maman Ngambeki et papa Ngambeki, quand ils ont créé cette journée, ce n'était pas pour enrichir papa. Dieu, il est le pourvoyeur. Il est le riche des riches. Il n'a pas besoin de tout ça, tous nos biens. Mais s'il nous demande à ce qu'on apporte du trésor dans la maison de l'Éternel, qu'on puisse donner à Dieu, c'était pour voir à quel point l'homme prouve de l'estime pour Dieu. Vous avez un quel est le degré d'amour que l'homme a pour Dieu? Est-ce que c'est que nous donnons à papa Émile, il va prendre ça pour s'acheter un pantalon, ou bien tu te vas prendre là où il habite? Personne. Mais on donne ça parce que depuis la création, ça a toujours été pareil. Depuis la première génération, Isaac, Jacob ont fait pareil. Nous avions bon. Quand nous sommes arrivés à la deuxième génération, je vais appuyer un peu sur le roi Ézéchias. Le roi Ézéchias, c'est dans 2 Chroniques 31. On peut prendre 2 Chroniques 31, 29, 30, 31. Quand il arrive au pouvoir, le roi Ézéchias, le petit-fils de Zacharie, quand il arrive au pouvoir, sa première année de règne, il donne un ordre aux enfants d'Israël, aux Israélites. Il dit, le roi qui était avant n'a pas fait ce que lui il fait. Mais il demande aux Israélites d'apporter des biens en abondance pour la gloire et l'honneur de Dieu. Nous avions bon là. Mais est-ce qu'eux voyaient Dieu? Les Israélites n'ont jamais vu Dieu, mais ils ont quand même apporté beaucoup de biens pour le Dieu qu'ils ne voyaient pas. Ça, c'est la deuxième génération. La troisième génération, c'était pareil au temps de Jésus. Jésus aussi, on lui apportait de biens. Excusez-moi, c'est pour compléter la prédication de maman, maman Inès. Luc 8, 1 à 3. Lisons la parole. Lisons la parole de Dieu au nom de l'Éternel, Papa dit Émile Ofoiseti Kwabo, dans Luc 8, de 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Suivez-moi bien. Vas-y, maman. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était Jeanne, femme de Chuja, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Amen. 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 Luc 8, 1 à 3. Jésus partait prêcher de village en village. Et les gens qu'il guérissait, les 12 apôtres qui étaient avec lui, on nous a parlé de Suzanne, on nous a parlé d'autres personnes. Venaient le voir et on lui apportait leurs biens. Vous avez bon là? Ça c'est au temps de Jésus. Mais pourtant Jésus, il savait déjà que ça c'est le fils de l'homme, ça c'est Jésus de Nazareth. Ils avaient déjà l'idée que c'est Dieu. Vous avez bon là?
Mais ça ne les empêchait pas de donner. Donc, ici, là, maman, Aline, quand il a fait sa prière pour la prise des séances en main, elle a chanté une chanson où on dit « Rien ne peut m'enlever de la main de Dieu ». Ça veut dire que nous aimons notre Dieu. Il faut le prouver. On a fait les Mafundu, c'est pas fini, le Kolokoto, parce que c'est la journée de papa. Nous avons même si tu as fait un programme, oh, moi je veux faire ça. Aujourd'hui, là c'est aujourd'hui. On doit donner, parce que ce qu'il lui fait pour nous, on ne peut pas le compter, on ne peut pas le mesurer, on ne peut pas les avoir, rien que le sourire, l'argent de dormir, on ne trouve pas ailleurs. Voilà ce que j'avais à dire pour argumenter la prédication de maman Chimène, notre grosse chefitaine. Merci beaucoup et félicitations. Nous allons donc applaudir. Applaudissons! Ça y est! Je veux aussi applaudir une grosse talatane qui nous a fait vivre pendant la fête de maladie. Eh oui, tout le monde doit passer. On n'a pas seulement exigé pour finir le gars parce qu'on a un problème en France, à Paris, je peux dire, nombreux n'ont encore suivi. Mais ceux qui ont fait déjà la 3e année de MEDA, finissons nos mémoires. Faisons des efforts, les soutenances ont commencé. Allons soutenir et un numéro matricule pour que tout le monde passe. Vous avez vu, mon gars? C'est l'ordre d'État. Papa Monkouya, c'est lui qui est chargé à gérer cet espace. Lui-même, il nous dira. Vous avez vu, mon gars? Maman, Babatina avait pris le courage, la bravoure, elle avait bien prêché avec les termes qu'il faut concernant la vérité divine. Alors, ça nous a le temps. Nous avons mon gars. Merci beaucoup. Merci pour ce travail qui est en train de se faire. Pour applaudir très fort maman Chimène Todo pour cet espace prédication et merci pour ce travail que vous avez fourni. Applaudissons! Frères et sœurs, c'est la bonne nourriture spirituelle. C'est-à-dire là quand on va tomber, on va diéter, ça va être vraiment une saïgne. Donc ne soyons pas... Nzaki!